Salut, aujourd'hui je vous parle de l'autorité sacrale et c'est l'autorité qui est qui est le plus élevé dans le système Human Design. Il y en a environ pour 70 à 75% des personnes dans le Human Design qui travaillent avec le sacral. Le sacral, c'est bien sûr une autorité qui est très puissant, c'est celui le plus puissant de tous. Quand je parle de terme de puissance, ce que ça veut dire, c'est que l'intensité de ce fonctionnement énergétique, quand on le maîtrise, a une portée très rapide et très créative. C'est vraiment connecté à cette créativité-là de l'énergie vitale, la sexualité. C'est dans le ventre principalement, dans le système endocrinien. Donc, si vous êtes manifesteur, générateur ou générateur, c'est sûr que vous avez le sacral comme autorité. Ou il y a parfois des générateurs qui ont l'autorité émotionnelle. Ça peut arriver, mais c'est vraiment plus rare. En général, l'autorité des manifesteurs, générateurs et générateurs, c'est le sacral. Et c'est les seuls profils énergétiques qui ont à travailler avec le sacral comme autorité principale. Donc, c'est la priorité. Donc, je vous invite avant de commencer dans cette formation à, bien sûr, aller voir les premières vidéos dans ma chaîne YouTube. C'est des vidéos souvent qui vont durer entre 45 minutes et 1 heure et demie. C'est vraiment des vidéos de formation. Donc, soyez préparés avant d'écouter ces vidéos. Prenez des notes. C'est une formation gratuite, toutes les vidéos que je vous partage. Donc, c'est des enseignements dont ça fait une dizaine d'années que j'étudie, que j'expérimente. Alors, c'est sûr que ce que je vous partage, ça vaut vraiment la peine d'être disponible avant de vous lancer. Et c'est très important aussi d'aller revoir au départ les premières vidéos parce que je vous donne vraiment les outils et les informations nécessaires pour débuter à faire vos propres lectures de votre carte en sidéral ou en tropical. C'est sûr qu'on va aller privilégier le sidéral et vous avez aussi la vidéo qui explique pourquoi. De vraiment juste reconnecter avec votre profil et l'autorité, c'est la première chose à faire quand on démarre à ces formations-là, quand on veut vraiment maîtriser notre carte, qu'on veut vraiment travailler notre profil énergétique. C'est essentiel. Et cette vidéo-ci, je crois que c'est une des plus importantes de toutes les vidéos que je vais faire pour les formations. Et je vais vous dire pourquoi. Donc vous, là, si vous, par exemple, votre autorité, c'est le sacral, ou vous êtes quelqu'un qui cohabite avec une personne qui a cette autorité, ce qui va vous intéresser, vous, c'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne, cette autorité-là, parce que cette personne-là, quand elle a l'autorité, elle commence prioritairement que par travailler avec son sacral. C'est la seule chose qui va être importante quand elle commence à lire sa carte. Il n'y a pas d'autre chose à faire que ça. Et si vous n'avez pas l'autorité, mais que vous vivez avec un générateur et que vous n'avez pas le sacral défini, probablement que vous allez être intéressé à savoir comment ça marche parce que vous allez pouvoir aider la personne qui n'était pas en conscience complètement de son autorité à peut-être vous ajuster avec bienveillance, bien sûr, pour que vous puissiez bénéficier vous aussi de votre propre de la propre coopération que vous pouvez créer avec cette information-là. Parce que ça peut être autant bénéfique pour vous que l'autre personne si vous le faites bien sûr avec bienveillance, parce qu'on ne peut pas imposer à personne quoi que ce soit. Mais ça va peut-être vous donner juste des indications sur comment vous créez la dynamique éventuellement. Si la personne ne travaille pas sa carte du tout, ça peut quand même être intéressant de faire, de suivre, de connaître l'information quand même. Alors, pour cette vidéo-ci, je vais, comme je vous dis approfondir le plus possible l'autorité sacrale. Et je vous dis que c'est la plus importante parce que, comme c'est mentionné dans le Human Design, c'est à peu près 70 à 75% des cartes dans ce système qui ont l'autorité sacrale. Donc, il faut s'imaginer encore une fois, comme j'aime bien répéter, parce que j'essaie vraiment de vous permettre de concrétiser la vision, c'est que quand, par exemple, on travaille dans un groupe, par exemple, de travail de 20 à 15 personnes, je donne un exemple, chaque personne, pour optimiser leur dynamique et leur travail, ça serait un très bon outil de travail de que chaque personne travaille avec sa carte. Donc, c'est toujours dans une vision micro qu'on peut aller travailler la carte du Human Design, c'est d'imaginer qu'une fois qu'on va l'avoir travaillée ou on va commencer à la travailler,
on aura tout à gagner de pouvoir l'implanter dans un milieu de travail, dans un milieu de vie où que on met beaucoup d'heures sur ce qu'on fait. Donc, mode de vie, travail, projet. Si vous êtes en contact souvent avec d'autres personnes, c'est sûr que ça va vraiment vous aider à créer un lien authentique et un respect de vos limites et de vos besoins. C'est pour ça que ça me passionne autant le human design. Et le sacral, c'est vraiment le plus important de tout. Parce que c'est cette énergie-là qui est en majorité travaillée dans le groupe. Parce que, vous, comme je vous ai dit, c'est à peu près 70 à 75% des personnes qui vont aller faire leur carte qui vont avoir cette autorité-là. C'est le ratio qui se retrouve dans le système. Ça veut dire que, en général, le trois quarts des personnes avec qui vous allez travailler vont travailler leur sacral comme autorité, principalement. Et qu'est-ce que ça fait? Concrètement, si on se donne vraiment là, le plus possible de concret dans ce que je dis, OK? Une personne qui travaille avec l'autorité sacrale va vraiment libérer beaucoup de créativité et ça va peut-être même être douloureux au départ, OK? Puis c'est probablement douloureux pour tout le monde quand on commence à conscientiser, puis travailler, puis peut-être que c'est pas juste ça les mots justes, là, mais tu sais, vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous créez de l'espace dans votre tête pour pouvoir accueillir votre corps. Puis vous voulez créer de l'espace et de la visibilité pour les reconnaître, ces espaces-là, dans votre corps, OK? Puis c'est des espaces physiques, c'est des espaces corporels, c'est des espaces émotionnels, sexuels, et c'est des énergies qu'on travaille. Et ça a un réel impact quand on a une intention claire de travailler dessus. Le sacral, c'est une énergie qui est libérée principalement dans le système endocrinien, le système digestif, le système reproductif, et la créativité au sens vraiment énergétique. Donc, c'est une énergie où qu'on sent qu'on a envie de créer en continu quand on est aligné, quand on aime ce qu'on fait, quand on est passionné par ce qu'on fait. Et c'est ça un peu l'essence du message de l'autorité sacrale. Ça se pourrait que, j'allais dire, qu'on n'ait pas justement, on est générateur, mais on a l'autorité émotionnelle. Ça se peut. Mais comme je vous dis, c'est très minoritaire. Et si vous êtes générateur et que vous n'avez pas l'autorité sacrale, ben écoutez évidemment la vidéo sur le plexus solaire, sur l'autorité émotionnelle, ça va être votre autorité. Ça n'empêche pas que cette vidéo-là est importante parce que vous avez quand même le sacral. Vous avez quand même le sacral défini. Donc vous travaillez quand même dessus parce que vous êtes générateur. Donc tous les générateurs ont ce travail-là à faire. Et vous, ça ne sera pas votre priorité actuellement. Votre priorité, ça va être vraiment travailler avec votre plexus solaire. Mais vous allez probablement, éventuellement, revenir à cette vidéo pour travailler, quand vous allez avoir fait le travail, davantage sur votre sacral. Mais on y va toujours étape par étape. Alors, le sacral, c'est la plus importante. Parce que ça impacte tout le monde dans le groupe en majorité, vu que c'est une énergie majoritaire que le groupe va travailler. Ça veut dire que le 30%, le 25 à 30% du groupe qui ne travaille pas du tout le sacral, parce qu'ils n'ont pas le sacral, ils n'ont rien de défini, vont travailler sur autre chose. Sur soit l'autorité de l'ego, soit sur l'autorité de l'émotionnel, soit sur l'autorité du projeté, l'autorité mentale ou l'autorité splénique. Donc ça, c'est les seules autorités. Ça veut dire que vous allez travailler probablement sur ces autres-là. Et vous allez avoir le sacral ouvert. Vous, en tant que générateur, là, générateur manifesteur, vous allez aussi prendre conscience de l'impact que votre sacral a sur votre environnement. Parce que vous allez vous rendre compte qu'un groupe, si vous êtes 2 à travailler, 3 à travailler, 4 à travailler dessus, vous allez voir tout ce que ça crée autour de vous parce que vous allez voir que vous allez changer vos comportements. Vous allez voir que vous allez vivre des événements complètement différents de ce que vous vivez à l'habitude parce que vous avez choisi consciemment de mettre de l'énergie à travailler cet espace-là en vous. Et c'est très concret. Je vais toujours revenir sur cet aspect-là pour moi qui est vraiment important. Malgré que le fait, je n'ai pour moi de ma part jamais travaillé le sacral parce que, comme vous avez peut-être écouté mes autres vidéos, je mentionne que j'étais dans ma carte tropicale, je travaillais beaucoup le projecteur.
Donc, le projecteur n'a jamais le sacral défini, coloré. Et maintenant, depuis que j'ai ma sidérale, je travaille avec le manifesteur qui est, on va dire, l'aspect plus principal de ma personnalité et sur quoi je travaille à la racine. Et je n'ai pas non plus de sacral. Ce qui veut dire que j'ai conscience que j'ai, en étant en contact avec des générateurs, ce que ça peut créer dans mon corps, mais je n'ai pas jamais vraiment travaillé directement dessus. Sauf que je sais ce que ça crée en moi quand je reçois dans mon corps, dans mon sacral ouvert, dans mon sacral qui est blanc, l'énergie que ça peut créer en moi parce que je vais ressentir puis je vais amplifier. C'est ce que ça fait pour se rappeler encore là, c'est bien important. Et vous allez, s'il vous plaît, revoir les autres vidéos parce qu'il faut vraiment avoir une vision claire de ce que je dis et des mots que je choisis. Quand c'est ouvert, c'est qu'on reçoit dans le champ de l'aura de l'autre, on reçoit de l'information et on l'amplifie parce que c'est notre manière de comprendre dans notre corps physique et dans les autres corps ce que la personne veut nous partager dans son champ d'information. On reçoit et on le ressent. Et une personne, par exemple, là, je vais vous donner encore là les défis pour les personnes qui ont cette autorité et les bienfaits éventuellement aussi. Qu'est-ce que ça va amener quand on travaille dessus? Et aussi à long terme. Alors, les défis, c'est que les personnes comme moi, par exemple, qui travaillent jamais vraiment dessus, ben en fait, je vais travailler dessus juste en la présence de la personne qui a cette autorité-là. Je vais ressentir clairement des choses et ça va être amplifié et je vais pouvoir sentir s'il y a de quoi qui est équilibré là-dedans. Parce que si je vois qu'il y a quelque chose qui est constamment débalancé, ben je vais tout de suite le savoir. Je vais éventuellement le ressentir, mais plus je vais prendre conscience de cette relation-là, plus je vais la voir rapidement, je vais le sentir rapidement, puis je vais sentir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, pour moi, c'est là-dessus que j'ai conscience de tout ça, tu sais. Je le sais, c'est quoi d'un point de vue corporel, je le ressens, mais c'est pas moi qui travaille dessus. Mais pour que je ressente de l'autre que son travail est équilibré, ben, je vais avoir une réponse dans mon sacral ouvert. Puis pour moi, une personne qui travaille son sacral ou que je ressens qu'un alignement, pour moi, ça va être une énergie qui est vraiment calme et qui est vraiment créative aussi, inspirante. Donc, ça crée vraiment une énergie différente. Donc, pour moi, ça devient de plus en plus clair, les saveurs là, que je ressens. Puis le défi de ma vie, ça a été quoi, en fait? Puis c'est encore le cas, je continue toujours de travailler là-dessus, mais c'est d'accepter que c'est pas en ma charge de constamment travailler cette énergie-là parce que ce n'est pas mon plein potentiel. Et ça, c'est une chose que j'apprends puis que c'est difficile parce que souvent, je vais vouloir me comporter comme un générateur, mais en fait, ce n'est pas mon rôle dans ce travail-là. C'est vraiment d'accueillir, d'équilibrer, d'ajuster, mais pas du tout de travailler constamment dessus. Les personnes qui ont le sacral, c'est leur autorité, donc ils vont toujours prendre des décisions en fonction du sacral. Donc ça fait partie de toute sa vie. Après ça, il va travailler d'autres parties de ces autres espaces, de ces autres disques, mais la principale qui va travailler toute sa vie, ça va être le sacral, c'est parce que c'est sa façon de prendre les décisions, et ça, c'est tout le temps qu'on prend les décisions. C'est pour ça que ça se peut que ça soit à la racine, un travail qui peut être très long. Bon, je vais revenir à pourquoi c'est aussi important aussi, comme je disais, puis que c'est une des vidéos les plus importantes, c'est que outre le fait que vous êtes un gros groupe, beaucoup de personnes à travailler en même temps sur ce sacral-là, ce que ça fait aussi, c'est que, par exemple, dans un environnement de travail où que la majorité n'a aucune conscience de cet espace-là et ne travaille pas du tout dessus ou partiellement ou sans engagement réel, ce que ça fait, qu'est-ce que ça crée dans l'énergie de groupe, ça crée plusieurs choses. Et souvent, vous allez tout de suite le sentir, surtout quand vous l'avez l'espace ouvert. Vous allez sentir beaucoup de rumination, de frustration et un genre de stress ambiant constant. Ça va vraiment venir vous chercher immédiatement dans le groupe quand vous allez être dedans. Vous allez sentir qu'il y a comme une espèce de frustration qui est comme dans le non-dit, mais que ça se sent. Ça ne veut pas dire que ça va être des gens qui vont parler. Des fois, oui, mais ça va être principalement une énergie que vous sentez qu'il y a de la pression, de la frustration. C'est une frustration qui c'est comme si on n'était pas satisfait vraiment de ce qu'on fait, de ce qu'on est, de ce qu'on veut créer. C'est comme une énergie.
Donc, probablement, vous allez le sentir aussi avec des discussions, vous allez le sentir avec la façon, le fonctionnement des choses, comment que ça se crée, les mots qu'on utilise pour parler du projet, peu importe c'est quoi, mais ça va vous faire ressentir quelque chose, puis quand c'est vraiment intense comme sensation, pression, stress et vraiment grosse frustration, c'est que là, vous êtes vraiment dans un groupe où que la majorité des personnes qui ont cette carte-là ne sont pas du tout sincères et alignées avec vraiment leur autorité sacrale. Ça, c'est vraiment dans le pire des cas. Et ça vous donne pas envie d'être dedans, cet espace-là, parce que vous sentez que ça vient vraiment vous drainer rapidement, vous vider rapidement, puis vous n'avez pas l'envie de participer puis de vous engager. Puis ça, c'est la majorité des lieux de travail, c'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est que c'est difficile de trouver des lieux de travail ou des milieux de vie où on se sent énergisé, on se sent passionné, on se sent inspiré pendant des longues périodes de temps. Là, je parle vraiment, quand on parle de travail, on va dire par exemple du 30 à 40 heures semaine. Ça peut être un peu moins évidemment, mais imaginez sur ces périodes-là de temps que principalement ce que ça vous fait ressentir quand vous êtes dans ces heures-là, pendant 30 heures, 25 heures, c'est que vous vous sentez inspiré, vous vous sentez motivé, vous vous sentez créatif, passionné, vous n'avez pas d'épuisement, vous n'êtes pas fatigué, vous ne voyez pas le temps passer. Littéralement, ça fait déjà 7 heures que vous faisiez quelque chose, puis là, vous vous rendez compte que ça fait 7 heures, c'est comme si le temps avait, la modulation du temps n'était pas du tout le même. Et c'est ça qui fait que quand vous êtes dans un lieu où que tous les générateurs travaillent leur sacral, éventuellement, c'est vers ça que ça veut aller. C'est vers un lieu où vous sentez que vous êtes soutenu, vous êtes motivé, vous êtes inspiré par le groupe, vous sentez que vous êtes soutenu aussi dans ce que vous êtes venu apporter au groupe. Parce que vous n'avez pas du tout la même autorité, mais vous avez votre place autant que leur place. Alors, la personne qui a, en ce moment, vous avez, par exemple, vous avez cette autorité-là en vous, c'est que là, vous allez peut-être reconnaître des espaces, comme dans ce que j'ai dit, qui viennent vraiment vous chercher. Cette frustration-là, probablement. Parce que ça, c'est l'énergie qui fait partie du background du générateur. C'est vraiment une énergie qui est vraiment présente. Et cette frustration-là, on va la définir comme une énergie de satisfaction qui est pas, c'est pas une satisfaction qui est totale. C'est comme toujours je suis pas assez satisfait. Je suis insatisfait. Il y a des manques. Vraiment, des manques profonds. Je me sens, il y a comme aucune créativité, il y a aucune passion vraiment dans ce qu'on fait, dans nos projets. On a l'impression qu'on fait des choses juste pour faire des choses, pour survivre, pour payer le loyer, mais il y a comme pas rien qui nous donne envie d'être, puis qu'on est inspiré dans ce qu'on fait, là. Fait que ça, les générateurs sont vraiment euh, dans cette... j'allais dire, les générateurs sont vraiment dans une énergie où que la frustration peut devenir dépressive. Donc, c'est vraiment des extrêmes. Mais plus cette frustration-là reste renfermée, reste refoulée, ben plus ça va créer de la dépression, du burn-out, ça va créer un système nerveux qui est dysfonctionnel, un nerf vague qui est constamment déclenché. Alors, la personne qui vit ça sur du quotidien, est littéralement pas du tout au bon endroit. Autant si c'est pas dans son milieu de vie ou que dans son travail, c'est les deux places principales qui prennent beaucoup d'énergie. Donc, famille, relations, le couple, mode de vie, espace de vie physique, là, on parle vraiment de ça, votre appartement, votre maison, l'environnement où vous vivez et votre travail. Peu importe c'est quoi le travail ou le projet, ça se peut que ça soit des projets plus courts, des fois ça se peut que ce soit un travail stable, mais c'est ces deux places principales qu'on va vraiment aller visualiser ensemble. C'est quoi qui fait qu'on a de la frustration dans ces espaces-là. Et la frustration, ce que ça peut être aussi, ça peut être comme si on n'était pas vu. On n'était pas dans notre lumière, on n'était pas dans notre plein potentiel. Puis là, ce que ça crée, c'est que ça nous crée comme une espèce de tension intérieure constante de faut que je fasse des choses pour quelque chose que j'ai pas envie de faire, ou il faut que je réponde à un besoin de l'autre que j'ai pas envie de combler, ou en tout cas, il y a comme plein de choses qui apparaissent que ça vous donne vraiment l'impression de pas être à la bonne place, de pas être, d'être vu dans votre lumière, dans ce que vous êtes vraiment venu offrir, dans votre créativité, votre authenticité. Donc, vous sentez que vous devez vous forcer, en fait, à agir ou à être ou à
à compenser quelque chose, en fait, dans votre vie. Et ça se peut que ça soit plus minimaliste, là, comme façon de faire. Ça se peut que ça arrive pas souvent, mais que ça peut s'arriver de temps en temps. Ça se peut que ça soit juste constamment la racine de votre vie, parce que peut-être que là, en ce moment, c'est tout ce travail-là qui se déconstruit dans votre perception. C'est OK, mais là, c'est parce que ça va me demander toute ça d'énergie pour changer ces choses-là, ce milieu-là, cette relation-là. Donc là, vous, c'est ça qui vous tiraille. Souvent, ça va être, puis ça va toujours revenir, c'est «Ah, mais non, mais tu sais, je sais que j'ai un peu de frustration ici et là, mais c'est normal.» Là, ça se peut qu'il y ait cette pensée-là qui apparaisse. Puis ça, je vais tout de suite vous le dire, c'est pas normal. Éventuellement, ça va diminuer quand vous allez vraiment travailler votre sacral. C'est pas supposé faire partie de vous. La frustration, ce n'est pas vous. Ce n'est pas votre identité. On va appeler ça le non-soi. Le non-soi, c'est vraiment une énergie majoritairement négative qui nous draine et qui nous épuise et qui nous amène vraiment dans des parties de nous qui n'est pas notre plein potentiel. Et la frustration, la colère ou la dépression, toutes ces teintes-là, ça ne fait pas partie de vous. Ce n'est pas vous. Donc, vous allez vraiment, finalement, vous rendre compte que si vous en vivez des fois de temps en temps, c'est parce que là, il y avait quelque chose en vous qui est là, mais ce n'est pas vous, il faut s'en rappeler. Et aussi, ça vient vraiment prendre votre énergie et vous tirer vers le bas progressivement. Et même vous mettre dans une certaine forme d'aveuglement, peut-être, parce que ben, ça prend du temps d'entrer en conscience sur ces mécanismes-là qui veulent se placer. Parce que ça vous crée du confort, c'est sûr. Ça vous crée aussi une certaine forme de protection avec des informations peut-être, ou des rencontres, ou des personnes, ou des changements qui vont peut-être vous demander plus d'efforts. Mais c'est ça le but pour commencer avec cette autorité-là, c'est de vraiment prendre ça, ne pas prendre ça à la légère quand on sent qu'on vit la frustration. Ce n'est pas ce qui nous définit et ça ne devrait pas faire partie de notre vie. Jamais. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas en phase avec notre sacral et on ne prend pas des décisions à l'écoute de notre sacral. Parce que les décisions, c'est l'autorité. Encore une fois, on revient toujours à la base. Quand on regarde notre carte, on voit l'autorité. Ça va être la première ancrage qu'on va se faire, qu'on va s'offrir, c'est de travailler notre autorité, de respecter notre manière de prendre les décisions. Et le sacral, c'est vraiment le plus important parce qu'elle a un impact sur tout le groupe. Ça a vraiment un impact majeur. Puis si tout le monde commençait à juste jamais oser faire des petits changements, puis bouger, changer de lieu, s'affirmer, ça crée de la tension dans le groupe, de la frustration, puis toi, t'es pas bien dans ce groupe-là, dans cette relation-là. Donc c'est vraiment pas juste pour soi qu'on le fait, mais aussi pour le groupe, le collectif, notre relation, notre famille. Parce que ça vient aussi jouer, ça vient aussi avoir un impact direct sur l'autre. Puis avec le long terme, c'est que autant l'autre accumule que l'autre qui le vit, qui ne le travaille pas. Alors le sacral, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui ont accepté de travailler leur carte, s'il vous plaît, essayez de vous trouver un outil ou je sais pas, une manière de vous permettre de vous créer des rappels pour commencer à travailler avec vos décisions. Parce que quand vous allez commencer à prendre des décisions, c'est là que le processus va commencer réellement. C'est dans le concret, c'est dans le faire à tous les jours. Donc là, par exemple, demain, vous allez commencer à intégrer cet outil-là dans votre mode de vie. Et ça va impacter tout le reste. Tout ce que vous allez décider, choisir, ça va impacter tout le reste. À chaque fois, vous allez avancer dans vos décisions. Vous allez voir que quand vous travaillez avec le sacral en prenant la décision, ça va changer vraiment votre manière de faire les choses, comme vous avez toujours fait habituellement. Et vous, votre but, là, quand vous travaillez avec votre autorité, c'est de diminuer cette frustration-là. C'est de vous retrouver dans votre plein potentiel. Puis ça, c'est pas dans le comment. On va pas trop aller détailler sur ça pour l'instant. Tout ce qui va se passer, c'est que vous allez suivre une seule et unique chose. Ça va être votre protocole pour prendre les décisions avec votre sacral. Donc, c'est une chose. Puis ça se peut que ça soit différent pour plein de personnes, mais moi, je vous donne vraiment une chose à faire qui est concret,
puis qu'on va pouvoir le faire à répétition pour se pratiquer, et on va voir dans le futur qu'est-ce que ça va nous amener positivement. Je vous invite aussi à avoir un cahier pour écrire les changements que vous avez vécus. Alors, votre défi, c'est ça. C'est vraiment de vous rappeler constamment que quand vous prenez une décision, bien, vous reconnectez à votre sacral. Et là, je vous donne l'information maintenant sur comment vraiment vous connecter. Le sacral, comme je vous disais, c'est tout ce qui est l'énergie sexuelle, c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie créative. Dans ces codons-là d'ADN, dans votre ventre, il y en a à peu près une dizaine, si c'est pas 8. Et chaque codon travaille votre système endocrinien, votre système reproductif, et ça a un impact sur vos décisions. Et que vous en voulez ou non, c'est notre corps qui a vraiment tout à être écouté quand on décide des choses dans notre vie, parce qu'on va être impacté par cet événement-là, cette relation-là. Donc, le protocole, je vais vous en parler, et prenez des notes, s'il vous plaît, et prenez une pause si ça fait beaucoup d'informations. C'est toujours des vidéos qu'on écoute, des fois des petits 5 minutes par-ci par-là, donc je vous invite à vraiment faire ça pour les prochaines vidéos si jamais ça vient trop long. Et prenez des notes. Parce que c'est rare, je vais faire des documents écrits. Je suis pas du tout quelqu'un qui aime ça, faire ça. Je suis plus une personne qui aime parler et travailler ma voix. Alors, le protocole, je vous le donne en live comme ça. Et c'est vraiment une des choses les plus importantes de tout le Human Design au grand complet. Là, je parlais de l'autorité qui en était une chose importante. Et la première et deuxième chose, c'est comme... Ça va ensemble, mais je dirais que les deux choses, c'est l'autorité et l'autorité sacrale. Donc, si tout le monde pourrait comprendre comment le sacral fonctionne et comment vraiment le respecter en étant un générateur, vous allez voir à quel point vous allez changer la vie des gens autour de vous, autant votre vie que la vie autour des gens autour de vous. Donc, le sacral, c'est vraiment un organe, c'est des organes, c'est un système dans votre corps physique. Puis ce que ça dit, c'est que cet espace-là a besoin beaucoup d'amour. J'aime ça toujours revenir à ça. L'amour, c'est quoi? C'est l'amour de soi, c'est l'amour du respect de cet espace-là. Parce que vous, quand vous prenez une décision, souvent, ce qui va arriver, c'est que vous n'allez pas écouter votre corps. Vous n'allez pas écouter vos émotions, vous n'allez pas... ou soit vous allez trop écouter votre mental et trop vos émotions, justement. Ce qui arrive, c'est que vous n'écoutez pas, en fait, les besoins de vos corps. Et pour écouter les besoins de vos corps, vous devez principalement respecter et écouter ce qu'ils ont à dire, comme si on parlait à quelqu'un. C'est une relation qu'on crée avec nos espaces intérieurs, nos corps émotionnels, notre corps instinctif, notre corps sexuel, notre corps énergétique, notre corps mental. Donc, il y a tellement d'amour à aller offrir. Mais pour celui-ci, c'est la seule et unique mission pour cette guérison, c'est de travailler et d'écouter le sacral, de ressentir c'est quoi que ça nous amène. Ok, alors je vais essayer d'être concise. C'est pas évident parce que c'est beaucoup chargé comme carte, c'est beaucoup chargé comme autorité aussi. Et le sacral, je pourrais en parler vraiment sur des longues périodes de temps. Je vais essayer d'être le plus concise possible. Mais quand je repense à toutes les codons d'ADN qui se trouvent dans votre sacral, vous en voyez 8 à peu près. Bon, j'ai un petit peu tout épluché, là, chacun. Et ça revient souvent à plusieurs thèmes. Donc, je vais commencer par vous parler des thèmes et de l'énergie que ça crée. Quand on est aligné dans ce respect-là, de cette autorité-là. Donc, dans cet espace-là, il y a la microbiote, bien sûr. Il y a le système reproductif sexuel et il y a les cycles hormonaux. Je vais juste dire ça, ok, pour l'instant. Le protocole, c'est que quand vous allez recevoir une invitation, vous allez devoir prendre une décision, vous devez commencer à être à l'écoute de votre corps. Déjà, ça va pas ici. Ça va jamais ici, ça va jamais dans les émotions. C'est pas ce qui est demandé à être écouté pour l'instant. Ce qu'on veut écouter, c'est le sacral. Parce qu'on veut l'amener dans des lieux et des espaces qui vont le mettre en avant-plan, qui va être travaillé en avant-plan
qu'on va pouvoir aller prendre une décision pour lui, seul. Pas pour notre mental, pas pour la sécurité, pas pour l'ego, pas pour l'amour de soi, excusez, c'est pas le bon mot, mais pour se faire valoriser. En fait, c'est pas ça. Oui, l'amour de soi, mais pas pour se faire valoriser, pas pour se faire reconnaître dans quelque chose. Là, on veut simplement revenir au sacral, à ce corps-là qui a besoin d'écoute et qui a besoin d'être mis de l'avant. C'est vraiment seulement lui qui prend les décisions. Comment reconnaître le sacral dans nos décisions? Le générateur manifesteur et le générateur, lui, la façon de travailler, c'est qu'il va constamment recevoir des invitations. Parce que c'est une énergie qui crée tellement, même si elle n'est pas consciente, c'est une énergie qui crée, qui a un plein potentiel créateur constant. Et ce que ça fait, ça, c'est que ça nous amène tout le temps des invitations. Ça nous amène tout le temps à recevoir, parce qu'on crée constamment, on a des besoins constants, on n'arrête pas de vouloir plus. C'est ça un peu ce que ça crée comme énergie quand on n'est pas 100% sûr de ce qu'on a de besoin, puis les valeurs qu'on a dans notre vie. Des fois, on va vouloir tellement de choses qu'on n'a pas de besoin. Puis c'est une énergie très créative, c'est comme je demande, je veux, je désire, sans arrêt. Et c'est comme tout le temps dans une projection de désirs et de besoins qui sont souvent pas essentiels. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce que le corps veut, lui. Pas le mental. Alors on est dans des désirs, mais qui sont peut-être pas reliés vraiment à notre sacral. Alors l'écoute qui est demandée à faire, c'est que quand on reçoit des invitations, c'est de ressentir la pulsion du oui sincère du corps. C'est vraiment un oui sincère du corps. Une sensation que le corps répond oui avant le reste. C'est une envie passionnelle d'un oui qui me tente. Donc, c'est pas des émotions. C'est pas dans la tête. Donc, on réfléchit pas avant de ah, ça pourrait être bon parce que je vais faire de l'argent, puis là, ça va me faire ça, puis là, ça va me faire ça, puis là, je vais pouvoir aller là, je vais pouvoir voyager. Ça, c'est le mental. Ça n'est pas comme ça que la réponse va se faire. C'est pas par des brouhahas mentaux. Quand vous allez recevoir l'invitation, constant pour prendre vos décisions, vous allez ressentir un oui qui est vraiment viscéral et qui va vraiment venir vous chercher. Puis ça se peut que pendant l'invitation qu'on vous fait, une proposition, peut-être que vous ne serez pas réceptif pour l'instant. Ça se peut que ça ne vienne pas tout de suite vous chercher. Et c'est correct aussi. Mais ça se peut que ça soit spontané, mais ça se peut que ça ne soit pas du tout le moment dans lequel vous recevez l'invitation et c'est OK aussi. Donc, vous devez juste simplement avoir conscience que c'est le moment que vous recevez une invitation et que là, vous avez le choix, soit de, vous allez ressentir tout de suite qu'est-ce qui se passe, vous allez conscientiser, vous allez dire, ah, je me sens comment là? Et ça se peut que vous ne sentez pas grand-chose vraiment. Donc, peut-être que c'est pas le bon moment pour vous de prendre la décision. Peut-être que vous ressentez quelque chose, mais c'est pas clair. Fait que peut-être que c'est pas le bon moment. Mais si c'est vraiment clair, c'est que vous allez vraiment dire oui spontanément, ça va venir tellement vous chercher. Vous allez sentir que c'est passionné, vous êtes motivé, vous vous sentez engagé. C'est comme wow, j'embarque. Je dis oui à ça, là. Impossible qu'il n'y a aucun doute. Puis il n'y a aucun brouhaha mental. C'est comme oui, ah, j'ai envie. Oui. Il y a vraiment même un bruit qui peut apparaître. C'est comme oui. Je sens que mon corps, il en a besoin, puis il est comme, wow, oui, fais ça, ça va être bon pour toi. Et c'est vraiment un oui dans la créativité. Ça vient vraiment rejoindre notre créativité principalement, quand on ressent un oui profond. On sent qu'on s'en va dans une créativité qui nous passionne. Parce que c'est ça vraiment le travail principal de l'autorité, c'est vraiment se connecter à notre créativité pour qu'on puisse la travailler constamment sur du long terme. Donc ça fait partie de notre travail. On se sent créatif, on se sent motivé, on se sent au service aussi. Puis ça peut être une créativité qui est dans plein de domaines, autant que ça peut être dans le service, dans l'entraide, ça peut être dans les arts, ça peut être dans le design, dans l'architecture, ça peut être dans plein d'affaires. Mais on sent que notre fibre créative a envie de s'exprimer là-dedans. Dans la relation aussi avec l'autre, on sent qu'on a envie de se dédier à cette relation-là. On sent que c'est passionnel, c'est vrai, c'est authentique, c'est créatif. On sent qu'on peut être soi-même là-dedans. Fait que c'est un oui qui est profond. Maintenant, il y a une chose que je vais vous dire.
c'est que ça se pourrait que ce fonctionne. Puis là, je vous donne vraiment le reflet parfait, là. Mais ça arrive, en général, ce qui arrive, c'est que c'est pas toujours immédiat. Et quand c'est pas toujours immédiat, c'est là que c'est vraiment tricky. C'est vraiment ça demande un peu plus de discipline à ce moment-là. C'est que si vraiment on se rend compte que c'est comme trop forcé, on dit oui, mais qu'on le sent pas vraiment, là, ça nous amène dans des milieux, puis dans des relations, puis dans des projets, puis dans des, peu importe, tu sais, des événements qui nous prennent de l'énergie, là. Ça se peut que ça nous coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Parce que là, on s'est forcé à dire oui. On voulait pas décevoir, on voulait faire plaisir. Mais on sent que ça dépasse nos limites, on sent qu'on n'a pas l'énergie pour ça, mais on dit oui pareil. C'est ça le défi. C'est que là, on n'est pas du tout dans un oui corporel, on est dans un oui mental. De j'ai peur du jugement, j'ai peur de ne plus me faire aimer, je dis oui parce que j'ai peur de manquer d'argent, j'ai comme, faut que j'accepte, faut que je me dépêche à dire oui parce que sinon j'aurai pas la place, je serai plus dans le groupe si je dis non. Tu sais, c'est tout ça le mental. C'est comme, il vous donne plein de raisons fausses pour faire à croire que c'est nécessaire. Mais ça se pourrait que votre corps n'a pas du tout envie, là. Votre créativité, votre corps, votre ventre est comme zéro, zéro envie de tout ça, lui, là. Il ne se sent pas dans son énergie créative. Ça veut dire que c'est pas pour vous. Le défi, ça va être beaucoup plus de refuser que d'accepter pour les générateurs. C'est en général pareil pour les émotionnels aussi. Parce que les émotionnels, dans leur autorité, ce qui arrive, c'est que eux ressentent beaucoup d'excitation, souvent au niveau mental, ressentent beaucoup, tu sais, comme ah oui, oui, oui. Mais c'est une excitation qui est reliée au mental principalement, mais qui n'est pas vraiment dans l'écoute des émotions. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que ben c'est ça le défi, c'est d'attendre, parce que ça se peut que c'est pas le bon moment, puis c'est peut-être le moment de juste refuser quand on sent que c'est pas aligné. Puis souvent, c'est le défi, c'est de refuser en majorité. C'est plus ça qui va arriver quand on commence à respecter notre sacral, c'est qu'on va beaucoup plus refuser des choses parce qu'on va se rendre compte qu'on dépasse nos limites corporelles à trop donner, à trop dire oui pour des choses qui ne nous allument pas, à trop dire oui pour des choses qui nous épuisent, puis qu'on n'a aucun plaisir finalement à le faire. Tu sais, ou que le plaisir est à 5%, puis 95%, c'est que d'épuisement, de la fatigue, tu arrives chez vous, tu es fatigué constamment, mais tu te sens pas satisfait de ta journée, c'est comme bof, tu sais, 50% mettons, mais tu sais, je le referai pas, là, cette journée-là. Mais un générateur qui est aligné, puis qui dit oui à quoi, qui vient chercher cette créativité, là, puis sentir qu'il est au service de quelque chose qui le passionne, ben, sa journée qu'il va avoir vécue, il va vouloir la revivre, là, le lendemain. Il va vraiment vouloir, hey, je vais revivre la même journée, parfait, j'ai envie. Ça me dérange pas, j'ai trop aimé ça. Je vais vouloir la revivre. S'il le faut, je vais la faire 5-6 fois d'affilée, cette journée-là. Moi, je suis inépuisable. Ça veut dire que sa créativité et le corps, ensemble, travaillent en harmonie. Puis on s'épuise pas parce que ça nous énergise à chaque fois qu'on le fait. Ça veut dire que quand on a fini de faire l'action, on est encore énergisé. On n'a pas perdu. On a toujours redonné d'une manière équilibrée, constant. Puis c'était passionné, c'était vrai, c'était authentique, c'était créatif, ça nous ressemble bien plus dans ce qu'on aime faire. Fait que là, ça vient changer complètement notre relation avec notre environnement de travail, avec nos collègues, avec notre famille, avec notre entourage. Puis ça se peut qu'on ait envie de déménager, ça se peut qu'on ait envie de changer de travail, ça se peut qu'on ait envie de changer de relation. Mais c'est ça aussi le défi de respecter le sacral, c'est de demander en se posant des questions. Est-ce que c'est bon, cette relation-là, en ce moment, pour moi? Si on prend juste le temps de se poser des questions, prenez ce temps-là. Sinon, là, si vous prenez un temps à chaque jour pour vous poser des questions sur votre mode de vie, sur votre relation, votre travail, posez-vous la question, est-ce que c'est bon pour moi? Vous allez tout de suite avoir une réponse, votre corps va vous le dire. Oui ou non, vous allez sentir que c'est un oui, ah oui, j'aime ça, ou un oui, mais pas tant assumé, pas tant ressenti, tu sais, fait que c'est sûrement pas ça. Puis, si c'est un non définitif, ben vous avez votre réponse parce que souvent c'est très clair quand il se passe rien dans votre corps, c'est non. Il se passe rien, je suis pas allumé, ça vient pas me chercher. Euh, mais l'enjeu principal, là, c'est de sortir d'ici. Et le générateur, souvent, il est beaucoup là. C'est ça qui arrive, c'est parce qu'il y a beaucoup de frustration refoulée parce qu'il est là tout le temps dans sa tête. Il est dans la survie, il est dans la peur de manquer.
C'est la première chose qui se passe avec un générateur. La peur de manquer, la peur de ne pas être capable d'être à la hauteur, la peur de ne pas vivre une vie créative parce que c'est comme pas sécurisant, c'est impossible, j'ai pas, ça se peut pas un travail que je rêve de cette manière-là. C'est comme s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas aucune envie vraiment réelle de tester, de vouloir accepter qu'en fait, il y a le droit, comme n'importe qui, à vouloir cette vie-là de créativité dans son travail, dans sa relation, s'épanouir de manière, on va dire, à une très grande hauteur là, d'épanouissement. On parle pas de petits moments clés, ça serait toute ta vie au complet, tous tes jours complets de travail, tous tes jours complets en relation. C'est ça qu'on parle. Alors, un générateur qui n'est plus dans une frustration, c'est parce que là, il est dans son véritable soi, son authenticité pure. C'est sa signature de sa fréquence la plus alignée avec qui il est vraiment et ce pourquoi il est venu ici. Donc, il a pu sortir de tous ces mécanismes. Et des fois, ça se peut qu'ils reviennent. Mais là, on les reconnaît. On le sait qu'on dit oui, mais qu'on n'a pas dit oui. On le sait que c'est un faux oui. Puis là, on sait qu'on a dit non, puis que c'est parce qu'on avait peur de ne pas assumer qu'on allait sortir de notre zone de confort, mais que finalement, il faudrait des fois le faire aussi. Alors, vous allez tout démêler ça à chaque fois. Et les générateurs, la manière de faire principalement là, pour vraiment avancer, évoluer, c'est d'attendre de recevoir une invitation. Parce que vous le voyez sur votre carte, ça dit la stratégie. Donc, vous avez une clé d'information. Ça veut dire que quand on parle de décision pour les générateurs, ça va être souvent relié à leur travail, à leur passion, à leur famille, à leurs relations, à tout ce qui prend de l'énergie. À ce qui prend de l'énergie sur des longues périodes de temps. Leur mode de vie aussi. Alimentation, hygiène de vie, structure de vie, mode de vie. Bon. Donc là, on va aller vraiment vers ça, mais dans toutes les autorités, on peut toujours travailler dans des micro-décisions aussi. Ça peut nous aider, tu sais, sur l'alimentation, par exemple, c'est un très bon outil pour ça. Mais là, ce qui nous intéresse, principalement aujourd'hui, c'est d'aller travailler les plus grosses sphères, parce que c'est les plus énergivores. C'est ce qui nous crée beaucoup, beaucoup de frustration aussi. Le travail, famille, relations et mode de vie. Mode de vie, on va pouvoir y aller dans des sphères plus larges. Alors, c'est ça un peu l'enjeu aujourd'hui avec l'autorité sacrale, c'est de prendre des décisions le plus souvent possible à l'écoute de notre corps qui dit fuck oui, je dis oui à ça. Fuck, c'est oui. C'est un oui là qui est tellement dans les tripes là. C'est un c'est hot. C'est vraiment trippant. C'est comme ça vient chercher. Puis ça, c'est pas les émotions, c'est pas dans la tête. C'est vraiment le corps, il parle, c'est votre ventre qui parle. Vous allez finalement, éventuellement, commencer à faire ça, à faire ces écoutes-là. Puis à un moment donné, ça va être tout le temps clair. Vous allez tout de suite le reconnaître à quelques reprises. Mais le but de ce protocole-là, c'est que c'est chaque décision, vous allez le tester toute votre vie. Vous allez finalement l'intégrer. Puis sur une période de temps où ça va peut-être adaptatif, vous allez peut-être faire ça pendant un mois ou deux. Ça va être difficile au début parce que vous allez l'oublier. Vous n'allez pas penser à le faire. Mais faites-vous des petites notes, des alarmes, je sais pas, mais pratiquez-vous à le faire au moins une fois par jour. Et moi aussi, c'est mon défi parce que quand que j'essaie de le faire, des fois, j'oublie dans ma journée. Puis là, ben, bon, je m'en veux, tout ça, mais là, il faut sortir de ça, ça sert à rien. Mais des fois, comment je le fais, c'est que, mettons, le matin, je vais me réveiller, puis je vais me le demander dans ma journée, je vais vraiment faire une demande, je vais me dire, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de travailler avec mon autorité. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'être à l'écoute de mon autorité. Aujourd'hui, c'est ça que je vais faire. Donc, soyez déjà clair. Commencez déjà à vous intéresser sincèrement à ce protocole-là, juste le temps d'une période, voir qu'est-ce que ça va créer pour vrai. Peut-être que ça va pas vous parler pour l'instant, cette manière-là de faire. Peut-être que vous allez vouloir juste vous écrire des questions sur une feuille, sur votre vie, vos relations, votre travail, vos passions, vos types de hobbies, peu importe, mais toutes les choses qui prennent de l'énergie dans votre vie, questionnez-les. Et demandez-vous si votre sacral est d'accord avec ça. Est-ce qu'il sent, c'est-tu un oui pour continuer à faire ça, à être dans ce milieu-là? Ça doit être, faut que ça vienne des tripes, faut que ça vienne de la passion, de la créativité. Et si ce n'est pas là, vous allez quand même éventuellement devoir faire des choix qui sont déchirants.
Parce que c'est ça que vous allez avoir comme perception au départ. Vous allez vous dire, hein, mais je peux pas quitter ma famille, je peux pas quitter mon milieu de vie, je peux pas quitter mon travail, je peux pas quitter tout ça, ça fait partie de ma sécurité. C'est ce qui fait en sorte que j'existe aujourd'hui. Ça, c'est votre mental encore qui vous donne l'impression que vous dépendez tout le temps de ça. Mais pour l'instant, là, la seule chose qui importe réellement, en premier dans tout ce qui existe autour, c'est votre sacral. Parce qu'il a tellement besoin de s'exprimer, puis vous avez tellement besoin de l'amour de vous-même pour être juste vous-même avant tout, dans cet amour-là de vous. Et ça, c'est un amour profond avec votre corps, avec votre pure créativité, avec ce que vous êtes vraiment venu offrir aujourd'hui. Et pour être vraiment vous-même. Et le reste va suivre, mais peut-être que ça ne sera pas à savoir comment ça va se passer. Prenez juste cette ouverture-là à considérer que c'est ça en premier qui est important, qui est la priorité, rien d'autre. Vous allez quand même donner du temps à votre famille, évidemment, c'est aussi très très important, mais la première et unique chose, avant tout, même la famille, c'est vous, votre autorité, votre corps. Parce que si vous ne pouvez même pas donner cet amour-là à votre corps, mais personne ne pourra le faire à votre place, de la manière dont vous avez vraiment besoin de vous le donner. Et cette manière-là de faire, c'est vous seul qui pouvez créer ça dans vous, créer cette énergie-là en vous. Donc concrètement, ce qui peut arriver, puis là, je vais vous donner des informations maintenant sur qu'est-ce qui se passe concrètement pour un générateur dans sa vie qui travaille sa carte, qui travaille sur ses décisions, qui écoute son corps. Ça ressemble à vraiment une personne qui est épanouie dans son travail parce que son travail est relié à ce qui le passionne profondément, dans ce qu'il a à donner. Et c'est un travail, ou c'est une famille, c'est un milieu de vie où on a hâte d'arriver chez nous, on a hâte d'aller voir notre famille, on a hâte d'aller travailler, on a tout le temps hâte de faire ces choses-là. C'est une intensité souvent de travail qu'on va donner qui peut être sur de longues périodes de temps sans qu'on ait l'impression qu'on a mis tout ce temps-là parce que le temps passe. Le temps n'a plus aucune similarité avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Le temps passe tellement vite parce qu'on se rend plus compte à quel point on aime ce qu'on fait puis que c'est pas une tâche. Donc, on n'a pas l'impression qu'on vit dans un monde où on a des tâches à faire. Et c'est là la beauté. Et c'est pour ça que le mode de vie, souvent, va être important aussi pour le sacral. Parce que si on veut se trouver une manière de faire les choses sans qu'on ait l'impression qu'on fait des tâches, bien, ça va demander aussi une efficacité. Ça va demander de l'accompagnement, ça va demander des conseils pour aller travailler tout ce système-là hormonal aussi qu'on a à l'intérieur. On a un cycle à respecter, on a un rythme de vie à respecter avec la nature, avec notre alimentation, avec notre cycle hormonal, avec notre rythme de vie créatif. Ça se peut qu'on ait envie d'être dans un milieu de travail qui est plus excentrique que ce qu'on avait avant. Peut-être qu'on était comptable, puis là, on se rend compte que ça n'a aucun rapport avec notre fibre créative. Puis là, on voudrait peut-être faire autre chose. On voudrait peut-être être accompagnateur pour, je sais pas moi, accompagnateur pour les personnes âgées, les aider à développer leur réveil musical. Je sais pas. Tu sais, vous voyez que c'est comme deux mondes complètement différents, mais probablement qu'il y a quelque chose qui bloque. Puis qu'une fois que c'est perçu, qu'on sait que ça existe, là, on n'est pas satisfait, on est frustré là, de toute notre vie, là, ben c'est le moment de tester puis d'explorer le plus rapidement possible. Et d'accepter que là, si je choisis de prendre des décisions avec mon corps et mon sacral à chaque fois pour les grandes et petites décisions, mais probablement que la vie, on va dire ça comme ça, va m'amener des personnes, des situations où que là, les invitations vont arriver. Ça sera plus le même genre d'invitation qu'auparavant. Parce que là, on va écouter, on va être plus attentif, on va regarder autour de nous ce qui se passe tout le temps là, dans les événements, les rencontres, les discussions. Et là, on est attentif d'une manière qu'on le sait, qu'on est conscient maintenant qu'on a choisi d'être dans cette posture-là. Donc, c'est en tout temps, notre expérience est plus la même avec ce qu'on vivait avant, avec notre frustration, parce que là, on la voit tout de suite quand elle apparaît. Puis on le sait que c'est pas nous, puis on n'est pas à bonne place. Mais là, on est très indulgent avec ça, parce que oui, il faut prendre le temps de faire la transition si on a besoin de le faire. Si on n'a pas besoin, ça va.
Peut-être qu'on a juste un petit besoin de changer peut-être de perspective par rapport à des relations, par rapport à un mode de vie. Peut-être que c'est pas aussi profond que ça. Mais en général, quand on commence à travailler sacral, ça peut déplacer de l'air. Puis là, on finit par se rendre compte qu'on n'est pas du tout dans la vie de rêve qu'on avait rêvé, puis qu'on s'est jamais autorisé à le faire. Mais quand on s'autorise à le faire, puis qu'on prend vraiment le temps de comprendre que c'est le moment maintenant ou jamais, ben, on suffit à notre autorité sacrale parce que c'est elle la créativité, c'est elle qui a besoin de prendre soin, qu'on a besoin de prendre soin de notre corps, puis être disponible éventuellement pour accepter des invitations qu'on va recevoir, qui vont être beaucoup plus alignées avec ce qu'on recherche vraiment dans notre créativité puis dans ce qui nous passionne. Puis là, on va accepter ou pas, mais on va tout le temps accepter en fonction de ce oui profond de j'ai envie de vraiment participer à cette expérience-là, participer à cette discussion-là, participer à cet événement, à cette rencontre, à cette relation de couple-là. Ça vient me chercher, là. Puis c'est constant. Ça n'arrête jamais. C'est pas quelque chose qui, pendant un moment, dure et s'éteint. C'est constant. Et ça évolue. Et parfois, on a besoin de plus. Puis là, on va aller encore plus loin. Puis on va vouloir s'épanouir encore plus. Et ça ne finit jamais. Mais c'est ça l'intérêt d'écouter son sacral, c'est les décisions. Après, tout ce qu'on va faire, ça va être des détails. Les autres travails qui vont être à faire sur les autres codons, ça va être des détails. Mais là, ça, c'est la majorité du temps le premier plongeon. Alors, j'espère que pour l'instant, vous avez pris des bonnes notes parce que c'est quand même pas rien. C'est pas du tout à prendre à la légère, cette vidéo-là. Si dans votre entourage, vous avez des personnes qui sont générateurs et que vous n'êtes pas générateur, ok, juste le petit message pour vous, c'est que peut-être que vous allez vraiment avoir un déclic à écouter ça en ce moment parce que vous avez toujours eu le sacral ouvert, donc vous avez tout absorbé cette frustration-là. Et ça se peut que vous aussi, vous ayez eu besoin d'évacuer et de faire le ménage un peu dans votre environnement puis dans votre milieu de travail. Peut-être que là, vous sentez que c'est trop d'accumulation puis trop de stress causé par ça. Puis ça vous tente peut-être plus de vous impliquer autant parce que là, vous sentez que c'est peut-être plus du tout aligné aussi, là. Parce que ça a un impact, comme je vous dis, les personnes qui ont excusez, je dis toujours ça, le sacral ouvert, vous absorbez et amplifiez encore plus l'effet que ça crée quand quelqu'un n'est pas dans son plein potentiel ou dans sa créativité, son désir profond, sa joie. C'est de la frustration, c'est du stress, puis vous, peut-être que c'est pas ça que vous émanez, mais vous l'absorbez, puis vous n'avez pas envie de contribuer à ça, puis ça vient pas vous chercher. Vous avez besoin de sentir que vous êtes énergisé, puis que vous n'êtes pas épuisé. C'est ça la base pour être dans un milieu de vie sain. Et si ce n'est pas ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est complètement déséquilibré et on veut réajuster dans la bienveillance. Tout part de l'écoute de nos décisions et de notre corps. 100%, c'est la première chose. Puis le reste, c'est des petits détails. Donc, si vous êtes capable à chaque jour de vous le dire une fois, j'ai envie aujourd'hui d'écouter mon sacral à chaque décision, à chaque invitation, de réellement le respecter, de travailler sur ces codons-là qui sont activés dans mon sacral, vous allez vraiment travailler en profondeur. Vous allez voir que ça va changer votre façon, votre direction. Vous allez peut-être consentir justement à un mode de vie qui est plus créatif, qui sort de la norme, qui est moins conformiste, que vous n'êtes plus du tout dans un milieu où on vous dit tout le temps quoi faire. C'est plus ça qui se passe, là. Là, ce qui va arriver, c'est que vous allez être vous-même autonome dans votre propre créativité. Vous allez pouvoir être autogéré. Ce ne sera plus les autres qui vont venir vous dire quoi faire, là. Ça ne viendra plus du tout venir vous chercher ce mode de vie-là, là. Vous allez avoir les recommandations, probablement. Vous allez avoir des recommandations sur plein de choses, des conseils, d'enseignement. Mais vous n'allez jamais vous faire dire, OK, prends ça et va le mettre là. Vous allez créer votre propre système, votre propre façon d'être dans votre créativité, qui est un travail de votre vie. Peut-être que vous allez collaborer avec d'autres dans le même milieu, mais vous allez vraiment avoir votre propre fréquence unique. Puis peut-être que vous allez vouloir faire des choses qui changent éventuellement en fonction de ce qui est appelé à faire, mais à faire en tant que tel, ce n'est pas des tâches, ce n'est pas vous devez faire ça. Vous allez être reconnu pour votre force et votre plein potentiel et on va vouloir vous demander votre proposition de ce que vous pouvez offrir avec votre plein potentiel. Vous êtes en train de créer un plein potentiel en vous qui va créer un service pour l'autre, pour le groupe, et qui va vraiment être unique à vous. On va vous reconnaître pour ce type de
de force-là que vous allez avoir. Ça peut être des créatifs, artistiques, dans le service, la motivation, le coaching, mais vous allez avoir une énergie qui est débordante et qui a de l'énergie aussi très physique. Vous avez aussi un potentiel qui est de déplacer de l'air, bouger. Ça se peut que vous ayez envie de jardiner sur des longues périodes de temps parce que vous avez de l'énergie et ça vous passionne. Mais c'est toujours à l'intérieur de vous, le premier point de départ, c'est l'étincelle que ça vous crée quand vous le faites. À chaque fois, ça vient vous chercher, puis c'est continu, puis ça vous fait pas chier, là. C'est pas comme, c'est comme 25%, ça me fait chier, 85%, 70%, c'est correct. C'est 100% tout le temps. Fait que c'est sûr que vous allez peut-être sentir qu'il y a de l'effort à mettre, mais ça va pas vous déranger pour autant parce que ça vous motive, vous aimez ça. Alors, voilà, je termine là-dessus. Pour les personnes générateurs, vous êtes notre avenir. Avec les réflecteurs, bien sûr, parce que les réflecteurs, c'est des personnes qui vont finalement dire si tout ça, au final, l'énergie de groupe fonctionne ou pas. C'est vraiment, on attend que ça se dynamise dans un espace bienveillant et sain et créatif. Et qu'on soit plus dans les ordres et dans l'exploitation, les ressources à faible revenu. On n'est plus là-dedans. Ce ne sera plus ce système-là qui va gouverner les générateurs. Ils vont s'émanciper, ils vont être dans leur créativité pure, ils vont être dans leur propre authenticité, reconnus pour ce qu'ils font réellement au quotidien, puis ça va être pas des numéros ou des personnes qui sont des employés là, en tant que tel. Oui, peut-être que ça va être des employés, mais ils vont avoir leur propre signature, leur propre reconnaissance qui ne peut pas ressembler à quiconque. C'est tout ça le travail de l'autorité, vers où ça veut aller. Alors, si jamais vous avez des questions, évidemment, vous allez m'écrire dans les commentaires à l'adresse courriel. Vous allez pouvoir aussi recevoir votre carte sidérale si vous êtes en tropical en ce moment. Parce que là, vous avez travaillé générateur dans votre tropical, mais là, maintenant, probablement que vous voulez approfondir peut-être plus votre sidéral. Ça serait de m'écrire en courriel pour que je puisse vous envoyer la carte sidérale qui est payante habituellement. Et si vous voulez aller encore plus loin dans le processus, c'est sûr que je peux vous accompagner. Encore là, j'en fais pas beaucoup de guidance là, parce que ce n'est pas vraiment ma mission. J'aime ça enseigner, mais je peux quand même aider dépendamment des moments ponctuels. Si jamais on a besoin d'accompagnement, je peux être là juste à m'écrire. Et n'hésitez pas aussi à témoigner votre expérience dans les commentaires. C'est tellement important pour moi de vous écouter, de vous lire. Et aussi, si vous êtes manifesteur, générateur ou générateur, partagez votre vécu. On veut vous entendre, on veut savoir qu'est-ce que ça fait de travailler votre sacral, qu'est-ce que vous vivez intérieurement, est-ce que vous avez déjà l'impression d'être dans votre plein potentiel, qu'est-ce qui fait en sorte que vous sentez que vous l'êtes presque, vous arrivez à votre plein potentiel, qu'est-ce qui fait que vous sentez que vous bloquez, peut-être que vous allez pouvoir partager pour vous entraider aussi dans ces commentaires-là. Je vous invite à le faire. Alors, je vous souhaite d'une belle intégration de toutes ces belles informations-là, en espérant que la décision sera la plus créative pour vous.